Salut l'équipe, Bitcoin, une bonne nouvelle pour ce week-end les gars, en tout cas pour le moment, on va parler de ça ce matin, une vidéo du soir, vous le savez pendant les vacances, il n'y a plus trop d'horaire, et c'est plus vraiment une matinale. Aujourd'hui on va voir pas mal de petites choses, on va parler de Banana, on va reparler du OS, on va parler du SP500, on va parler du dollar, bref tout un programme, un truc un peu sympathique les gars. J'espère que vous savez pas trop manqué. Le BTC ce matin il est à 66 850 $, move du week-end 0,6%, on a Ether qui est pile à 3500 $. On prend un petit 0,2%. Sur le reste de la map, on a surtout CryptoClebar, un joli 7% ce soir pour le coup. Et quand on va sur le top 50, il y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Allez, on a quand même WIF qui pousse quasiment 6%. Et quand on va à la 50e position, c'est fermé par TAO qui est à plus 2,5%. Les gars, on démarre tout de suite avec la good news du week-end. C'est tout simplement nos contrats CME. Tout simplement, vous savez, ça ferme le vendredi et on a clôturé à 67 480 $. Vous le voyez venir, ça veut dire qu'on a un petit gap CME qui pourrait se former demain soir. Hein. Vous le savez, celui de la semaine dernière, il n'a pas du tout été comblé. Est-ce que c'est un gap de rupture? Ben, pourquoi pas les gars, ça y ressemble. En tout cas, on verra si on a besoin d'aller chercher. Et d'ailleurs, je vous ai mis Ishimoku là parce que c'était assez intéressant. Vous voyez qu'on a été à atteindre le haut du nuage. Et donc, vous le savez, le week-end, quand on crée un décalage entre l'ouverture du prix et la fermeture de prix, on crée un gap. Et ça, c'est hyper intéressant parce que le marché aime le combler en 48 heures. Et vous voyez, donc on a clôturé à 67 480. Et ce soir, j'allais dire ce matin, l'habitude, on est à 66 826 au moment où j'enregistre les gars. Donc demain soir, peut-être qu'on aura à 66 843, ça vient de bouger. Donc demain soir, peut-être qu'on aura un petit gap à aller chercher. Donc plutôt intéressant. En tout cas, du côté du daily, on est complètement bullish sur Ishimoku. Le point important, parce que là, j'ai pas mal cleané la map avant de vous faire cette vidéo. Là, j'ai enlevé pas mal de fioritures qu'il y avait. On est sur le middle de l'ancienne range, une zone vraiment hyper importante et surtout on est en train de le breaker, donc ça c'est plutôt propre. Si on a un pullback, pour moi il faudrait pas lâcher les 65 800 qui est une zone assez importante. Si on rajoute Ishimoku, le plat il est désormais au 65 200, donc là pour le coup désormais ça fait un très très gros support hein, les gars, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce week-end. Et bien entendu il faut qu'on aille voir notre ami le weekly. On a une belle bougie verte là, 2 semaines de bougie verte et ça c'est plutôt propre. Vraiment très intéressant ce qu'on est en train de faire. On était revenu sur des zones assez intéressantes, là, notamment des supports du côté du RSI. Et d'ailleurs, on peut... Hop, merde, là j'ai bougé la droite du IV, mais c'est pas grave. Mais regardez, ah putain, je suis en train de foutre un sacré bordel. Hop, je vais revenir sur octobre pour le coup, parce que il ne faut pas que je perde ma zone de vente. Et regardez, hop, il veut pas m'attraper, ça y est, j'y suis. Et vous voyez, on était sur une belle zone du côté du RSI, une zone qui a été pas mal travaillée par le passé. On a fait un joli rebond. On peut la garder en support. Pour le coup, je vais pas enregistrer cette page parce que j'espère que je vais pouvoir conserver ce que j'avais fait auparavant. En tout cas, on a notre gros support du côté de la Tenkan qui est au 62 800 si on devait avoir une grosse correction. Mais pour l'instant, les gars, le retournement est plutôt propre et la target, c'est d'aller chercher le haut du range. Et si on y va, les gars, je pense que ce sera pour aller briser la TH, que les choses soient bien claires. Du côté des autres news, on a la Bitcoin dominance qui reprend un petit peu de poil de la bête. Regardez comme ce triangle, il fonctionne plutôt bien. On est en train d'aller chercher, le haut de ce triangle. Vous savez, nous, ce qu'on veut, c'est une résolution baissière pour pouvoir avoir tout simplement le BTC qui retrace par rapport aux alts, enfin en tout cas qui est moins puissant que les alts. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du côté de THBTC, on est toujours, on est en train de retester. Ouh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On est en train de retester ce support. Je pense que là, il y aura peut-être un petit long à prendre sur ETH si jamais on revient toucher les 0,52 les gars, parce que ce serait potentiellement le bottom de ETH face à BTC. Parce que vous voyez, on est en train de vraiment de compresser la volatilité. Et quand on va breaker ça, les gars, je pense que ce sera Moon pour l'ETH. Et d'ailleurs, je crois que les ETF démarrent la semaine prochaine. On va voir si on a un sell the news comme le BTC. Mais rien n'est moins sur les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On partage toujours des petites news. On discute entre nous. Ça fait plaisir. C'est plutôt cool. Vous avez aussi les liens du côté de BitGet, de Mexe, de BingX et de Bitmart. N'hésitez pas à en profiter les gars. Juste petit rappel du OS parce que je vous l'ai dit dans la matinale d'hier. Donc on a bien fait un plus bas. Je le cherchais sur du côté de BitGet mais il n'était pas listé. Il est sur BingX. En tout cas, vous voyez, on a fait un nouveau plus bas.
par rapport au bear market. C'est complètement ouf. Là, je suis en monthly. Donc, plutôt assez incroyable ce qui se passe du côté du US. C'est ce que je cherchais. Donc, on a fait un nouveau point bas là sur cette correction. Donc, on va voir US ce que ça va donner. Pas bullish du tout pour l'instant, mais peut-être qu'on a fait le dernier spring pour aller chercher la liquidité. On va voir si on arrive à faire un retournement de tendance. En tout cas, si vous croyez à UOS, on est sur des points assez incroyables, puisque tout simplement, on a fait plus bas que le bear market. Banana qui continue de péter. Alors, il y a eu un listing du côté de Binance, donc je crois que c'est un bot. Pour le coup, Banana, il y a Alcoin qui a fait, Alcoin France qui a fait un joli thread là-dessus, donc c'est pour ça que c'est hyper bullish. Hein. C'est complètement barjo ce que j'ai, c'est un de mes cryptos qui pousse le plus que j'avais fait, je crois que je suis à x3 ou x4. Pour le coup, complètement ouf. Si vous voulez des infos dessus, je vous ai partagé le petit thread de Alcoin France qui en parle, puisque c'est pas du tout un shitcoin d'ailleurs, puisque c'est un bot Telegram. N'hésitez pas à aller regarder, je voulais RT pour le coup, et il a été listé du côté de Binance, et tout simplement, vous voyez, il a été listé, je crois que c'était aujourd'hui, tout simplement. Donc pour l'instant, il fait des bonnes perfs. Alors on va voir si ça continue d'avoir des listings pourris du côté de Binance, parce que ces derniers temps, c'était vraiment du grand n'importe quoi, c'était un sell the news. J'ai failli le vendre d'ailleurs en me disant bon c'est un sell the news du côté de Binance, mais je me dis ça a tellement FUD de ces derniers temps que pour le coup je serais pas surpris que en fait ça permette de rajouter de la liquidité et qu'il n'y ait pas 30 personnes que ça qui vendent du côté de Banana, mais en tout cas c'est une super perf. Je vous avais partagé des petites infos depuis quelques temps. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, c'est un peu plus calme en ce moment, mais je partage quand même des petites news que je chope. Les gars, des informations, vous en voulez-vous, en voilà, je vous le repartage. Les fundings sont encore très très bas. Alors c'est 0,01% la neutralité, donc là on est proche, on est encore plus faible, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir un peu de jus? Et c'est pareil du côté de Big Get, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc un peu de jus pour pousser si besoin. Il y a le gap CME en plus. On a Missile Sol qui est en négatif. On va voir s'il y a, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Ouais, WorldCoin aussi qui est pour le coup qui est surshorté. Donc là pour le coup, il pourrait y avoir du jus au côté aussi du côté de WorldCoin et Mintlier, tiens mon chouchou, un de mes chouchous pour le coup qui est aussi en négatif. On va voir ce que ça peut donner. Je savais pas qu'il était, est-ce que c'est le même, ce qui est sur Binance, faudrait que je regarde ça de près, mais en tout cas plutôt propre. Ce que nous impriment les fundings qui sont encore négatifs. Il y a eu 100 millions de liquidations ces dernières 24 heures, donc plutôt pas mal aussi. Les gars, je voulais absolument vous parler de l'indice du dollar. Puisque on a été chercher pour le coup de la liquidité. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait BTC. Regardez sur cette petite mèche, c'est très faible. On va voir sur les plus petites unités de temps, mais pour le coup on est en train d'intégrer, donc faites attention parce qu'on est sur un support. Nous ce qu'on veut c'est tout simplement le dollar, il perd les 103 points grosso modo, puisque vous voyez là sur cette petite mèche on a été gratter les stops. J'espère surtout qu'on a validé de faire un nouveau plus bas, mais vous voyez pour l'instant ça a été tout de suite ravalé par le dollar, et surtout on a le SP500 qui a pas mal dévissé. Et ça, pour le coup, les gars, je suis désolé de vous le dire, mais ça, c'est une pattern de retournement. Vous voyez, on est venu englober la dernière bougie. Donc ça, faites attention. Il y a quand même des retournements qui arrivent du côté du SP500, le dollar qui est sur support. Va falloir quand même faire attention d'être pas trop corrélé. Et du côté du Nasdaq, c'est complètement la même gueule, hein, pour le coup. Donc j'espère que malheureusement, le dévissage, s'il y a du côté des marchés traditionnels, ça ne va pas impacter le BTC, les cryptos, mais pour l'instant, ça nous dit tout l'inverse. Donc plutôt chouette. Donc demain, petit gap CME, on verra, je l'espère. D'ailleurs, je prendrai peut-être un petit trade dans ces cas-là, mais vous savez, je préfère attendre le dimanche soir et puis je continuerai à vous partager des petites news. N'oubliez pas, je serai là pendant toutes les vacances. C'est juste un peu plus folklore sur les horaires. Et surtout, n'oubliez pas, profitez des bonus de Bitmart, de Bitget, de Mexe et de Bitget, les gars. Et surtout, là, on est sur des points bas, sur des cryptos. Je crois qu'il y a Gala aussi par rapport à 2023. Enfin, c'est complètement barjo. Mais je reste boule et je vous dirai encore pourquoi pour les prochaines semaines. Ciao.